Intendant de la grâce, une perspective biblique sur les chrétiens et l'argent. L'argent, en soi, n'est ni bon ni mauvais. C'est un outil, une ressource et un test. La Bible, loin d'ignorer ce sujet, offre une guidance approfondie sur la manière dont les chrétiens doivent percevoir et gérer leurs finances. Le principe fondamental est l'intendance. Nous ne sommes pas propriétaires, mais gestionnaires des ressources de Dieu. 1. La propriété de Dieu. Le fondement des finances bibliques est la reconnaissance de la souveraineté de Dieu sur tout. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Psaume 24:1. Tout ce que nous possédons vient de Dieu. Cette compréhension doit nous inspirer la gratitude et l'humilité. Qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous soyons en mesure de t'offrir volontairement ces choses? Tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Chronique 2. Le travail et la provision. L'Écriture encourage le travail acharné et la responsabilité financière. La main des diligents dominera, mais la main nonchalante sera réduite à la corvée. Proverbe 12. Si quelqu'un ne prend pas soin des siens, et surtout de ceux de sa famille, il a renié la foi, et il est pire qu'un incroyant. 1 Timothée 5:8. Dieu nous appelle à utiliser nos talents et nos capacités pour subvenir à nos besoins et à ceux de nos familles. H3. Éviter la cupidité et le matérialisme. L'amour de l'argent est un piège dangereux, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont infligés eux-mêmes bien des tourments. Jésus a averti « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. » Luc 12:15. Nous devons donner la priorité à Dieu plutôt qu'à la richesse matérielle. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. À 4. La générosité et le don. Dieu nous bénit pour que nous soyons une bénédiction pour les autres. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. 2 Corinthiens 9:7. Donner doit être une pratique régulière, témoignant de notre confiance en la provision divine. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance, et tes cuves regorgeront de mou. 5. La gestion financière sage. Dieu nous appelle à être des intendants avisés de nos finances. Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. Nous devons éviter les dettes et vivre selon nos moyens. Le méchant emprunte et il ne rend pas, mais le juste est compatissant et il donne. Chercher des conseils pieux et établir un budget sont des outils essentiels pour une gestion financière responsable. 6. La confiance en la provision de Dieu. En fin de compte, notre sécurité vient de Dieu et non de nos ressources financières. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Nous devons croire que Dieu pourvoira à nos besoins, même lorsque les circonstances semblent incertaines. Conclusion, les chrétiens sont appelés à une approche équilibrée et centrée sur Dieu en matière d'argent. En reconnaissant la souveraineté de Dieu, en pratiquant la diligence, en évitant la cupidité, en adoptant la générosité, en gérant nos finances avec sagesse et en faisant confiance à la provision divine, nous pouvons utiliser l'argent pour glorifier Dieu et faire avancer son royaume. Puissions-nous tous être des intendants fidèles des ressources qui nous sont confiées.